Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'une journée dans mon assiette en mode healthy et vegan, mais surtout en mode délicieux en fait, et c'est ça qui est le plus important. Donc pour le petit déjeuner, je me suis fait quelque chose que j'adore en ce moment et de super ultra rapide à préparer. En 2 minutes chrono, c'est prêt. Donc en base, j'utilise des flocons d'avoine, je rajoute un peu de cannelle parce que ça donne encore plus de goût. Et je rajoute de l'eau, j'hésite pas à en mettre beaucoup car c'est pour faire chauffer au micro-ondes et les flocons d'avoine absorbent toute l'eau et ça va vite être sec si on laisse trop chauffer. Ensuite je rajoute un yaourt au soja nature sans sucre pour donner un peu de crémeux à tout ça. Et je vais aussi mettre une banane que je coupe en morceaux. La banane pour moi c'est le fruit magique si vous avez du mal à résister aux produits industriels sucrés. Remplacé par des bananes ça marche vraiment super bien. Et puis je rajoute des fruits rouges congelés, des framboises, des fraises et des myrtilles. Je me suis aussi préparé un petit thé à la bergamote, j'adore ça, et puis rien que le mot bergamote en fait je trouve ça trop chou. Je fais infuser très peu de thé en fait parce que celui-ci est vraiment de super qualité, il est bio et il a énormément de goût. Pour le déjeuner, j'ai fait quelque chose que je fais très souvent aussi parce que c'est simple dans les ingrédients, c'est vraiment minimaliste, des haricots rouges, des courgettes et de la patate douce, tout est dans la façon de les préparer. J'ai pris des haricots rouges en boîte que j'ai rincés et passés au four une dizaine de minutes pour bien les sécher. Et ensuite, j'ai fait une purée bien compacte à laquelle j'ai rajouté des épices. Pour former des steaks, vu que je suis pas très douée pour les former, je m'aide un peu de quelques ustensiles et je vais les couper à une épaisseur d'environ 1 cm. Quand mes petits steaks sont formés, je les laisse au four 10 minutes de chaque côté pour les rendre un peu croustillants, mais ça peut aussi très bien se faire à la poêle. J'ai aussi épluché et coupé en rondelles une patate douce que j'ai fait cuire à la vapeur, mais au micro-ondes ça marche très bien aussi. J'ai fait des spaghettis de courgettes crues avec mon spiraliseur à légumes et sérieusement j'adore. Déjà c'est drôle à utiliser, mais les courgettes comme ça c'est vraiment trop bon, on rajoute un petit peu de sauce tomate toute simple et le tour est joli. Pour le goûter, je me suis fait un smoothie très léger avec des barres énergétiques. Pour les smoothies, j'ai expérimenté un nouveau mélange. J'ai utilisé un peu de pastèque, quelques framboises surgelées et de l'eau de coco citronnée. Et j'ai fait tourner tout ça dans mon blender et la couleur est magnifique. Et en plus, c'est ultra frais, la texture est très fine, on dirait presque de l'eau, c'est très léger. Et avec ça, j'ai pris une barre fruitée de chez Naked, saveur chocolat. Ce sont des produits super sains, vegan, sans gluten, sans sucre ajouté. Là-bas, ce sont des dattes et des noix tout simplement. Et donc c'est parfait avant une séance de sport. La marque m'a gentiment proposé de tester tous leurs produits et j'adore, même si j'ai ma petite barre préférée qui est celle aux noix de cajou. Et il y a également un concours sur mon Instagram en ce moment avec en jeu un kit découverte à gagner avec tous les parfums de leur barre fruitée, donc n'hésitez pas à y participer. Et si vous souhaitez passer commande sur leur site, j'ai également un code promo pour vous dispo en barre d'infos. Pour le dîner, j'ai fait quelque chose, encore une fois, d'hyper simple et rapide à préparer. Une soupe de tomates et j'ai accompagné ça de quelques nanes dont vous pouvez retrouver la recette sur ma chaîne. Donc pour faire cette soupe, il faut quelques tomates fraîches, du basilic, des oignons, de l'ail, des herbes de Provence et de l'huile d'olive. Les quantités c'est au feeling. Il suffit juste de tout découper très grossièrement, de faire cuire soit au four, mais c'est plus long, soit au four à micro-ondes. Mais alors là, c'est préférable de mettre l'huile après la cuisson. Au four ça donne un petit côté caramélisé beaucoup plus sympa, mais comme je l'ai dit ça se mérite, donc c'est un petit peu plus long à préparer. Ensuite on mixe le tout et puis pour servir j'ai rajouté des petites graines de sésame et une ridicule petite feuille de basilic. Mais en tout cas cette soupe c'est mon nouveau plat préféré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie pour vous préparer des belles assiettes colorées. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!